Coucou, bonjour à tous, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Euh, alors, j'avais envie de parler encore aujourd'hui de ce point de non-jugement, ce point zéro, ce point d'équilibre. Parce que il est primordial, en fait, de trouver ce point d'équilibre en chacun de nous pour ne pas nous faire secouer par ce qui se passe dans la matrice. Là, ce qu'on peut voir, c'est que des forces sombres sont de plus en plus actives. L'astral est de plus en plus actif pour, euh, pour prendre possession des êtres humains non conscients et qui se font balloter et qui se font chahuter, qui se font vampiriser, euh, voilà, etc., qui se font évidemment manipuler, rendus à l'état d'esclavage, d'esclaves. Il est important pour sortir de là, comme nous l'avons déjà vu, comme beaucoup en parlent, de trouver ce point central à l'intérieur de nous qui est la clé pour sortir de cette soumission. Alors, c'est pas sortir de la matrice là en tant que telle, je dis pas de mourir et de laisser notre corps physique, c'est vraiment de pouvoir évoluer sur Terre sans être interféré. Alors, pour faire un petit résumé, ce qui nous interfère, ce sont les pensées qui arrivent et que l'on prend pour nôtres. Ce ne sont pas nos pensées. Si on pouvait s'imaginer dans le plan subtil ce qui se passe, c'est comme s'il y avait plein de petits êtres affreux autour de vous, affreux ou même avec des belles apparences, et qui viennent vous solliciter. Donc là, il peut y en avoir 1, 2, 3, 10, et à chaque fois, ça vient, hop, ça vient vous parler. Donc si on pouvait les voir, il serait très facile de dire, allez hop, tu dégages de mon plan de réalité, je ne te crois pas, je ne te suis pas, je ne veux pas, stop. Là, le fait qu'on ne les voit pas, ça, c'est comme si, en fin de compte, on pouvait tout accepter. Euh, alors pour ça, moi, je vous invite à ouvrir votre troisième œil. Là, hein, on peut faire des exercices même pour le dégager, pour l'essuyer. Vous faites comme si votre troisième œil s'ouvre. Je vous invite à travailler vos chakras, à les réénergiser, à les aligner, à les purifier, voilà. Et puis ensuite, redevenir souverain de votre vie, c'est-à-dire arrêter d'être interféré par l'astral. Alors pour ça, quand on parle du point zéro, du point de non-jugement, du point neutre, c'est d'arrêter de polariser tout ce qui vous entoure. Arrêtez de donner votre énergie à droite ou à gauche, au bon comme au méchant, au blanc comme au noir. Voilà, juste être neutre en tant qu'observateur. Alors vous allez me dire, bah, c'est un peu tiède et que la vie n'est pas très drôle. Et bien peut-être que ça passe par là. Peut-être que ça passe justement, cette neutralité et peut-être justement un petit peu, comment je vais situer ça, euh, euh, moins piquante, on va dire. Est-ce que c'est le passage obligé justement? Ben, c'est possible. En tous les cas, quand on veut faire un résumé de ce qui se passe, d'accord? Il y a l'âme. L'âme qui a été mise sur un piédestal, qui a été vraiment mise en avant par toutes les religions, par toute la spiritualité. Justement, on a mis l'accent sur l'âme en voulant tuer l'ego, et c'est exactement le contraire qu'il faut faire. On est vraiment dans un monde inversé. L'âme, c'est un sac de mémoire, c'est pas un sac, moi je m'exprime mal, mais l'âme détient toutes les mémoires et toutes les blessures
dont la blessure originelle, qui est la première à cicatriser. L'ego qui reflète toutes ces mémoires de l'âme a besoin d'être réveillé, éduqué, et a besoin d'apprendre à être neutre, à être transparent, à être centré, à être rééduqué, parce que c'est l'ego qui va recevoir l'énergie du soi divin. Alors là, j'ai l'impression de me répéter souvent, mais il faut vraiment bien que ça rentre parce que en ce moment, comme on peut voir, on essaye vraiment de nous emmener dans un endroit où on n'a pas envie d'aller. Et plus vous allez être contre ça, plus vous risquez d'être emporté. Il ne s'agit pas de vouloir donner notre énergie à la lumière. Parce qu'on a vu que c'était les deux faces d'une même pièce. Il ne s'agit évidemment pas de consentir à l'ombre, parce que c'est abominable et on ne va pas consentir à ça. Il faut juste comprendre que pour l'instant, il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler, que l'on ne peut pas changer. Et c'est dans l'acceptation de ça que l'on peut trouver son point zéro. Se dire que les choses ont une raison d'être. Donc c'est important, là, en ce moment où la situation extérieure est très lourde, de faire ce travail à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de sauveur extérieur, on en a déjà parlé également, il n'y a pas de sauveur extérieur. C'est à l'intérieur de nous que le canal qui nous relie à notre soi divin s'active. Comme des poupées russes qui sont emboîtées les uns dans les autres, où nos corps supérieurs et nos corps inférieurs sont ou doivent être en tous les cas parfaitement emboîtés. J'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais j'avais vraiment encore et encore et encore. On peut encore en parler parce que c'est un long travail. Donc si vous avez des mémoires qui remontent en ce moment, ne les fuyez pas. Allez chercher l'origine de ça. Qu'est-ce que ça vibre en vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez une amertume, une jalousie? Est-ce que vous ressentez une blessure qui est en train de s'éveiller, de se réveiller, d'abandon, de rejet? N'oubliez pas que l'âme a besoin de transmuter la mémoire originelle. C'est quoi la mémoire originelle de l'âme? C'est la séparation de la source. Donc à l'origine, l'âme est déjà venue avec une blessure. Alors pourquoi je reparle de ça là aujourd'hui? C'est parce que l'ego qui a besoin d'être éduqué, réveillé, harmonisé, purifié, l'ego est prêt à recevoir l'impulsion du soi. L'ego a besoin d'être aligné et transparent, on va dire, afin que l'on puisse être en connexion avec notre ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée vient du plan subtil, non manifesté, non polarisé bien sûr, et il vient pour ajuster justement nos pensées. Il vient pour nous accompagner. C'est pas un guide astral, bien sûr que non. Il vient pour nous accompagner. Donc, plus ça va aller, plus vos mémoires seront nettoyées. Les mémoires mortes, je parle, seront nettoyées. Plus l'ego sera vibrant et transparent, plus il pourra être en relation et vibrer le soi, vibrer la vibration cosmique. Et nous, sur le plan terrestre, on va pouvoir être connecté à notre ajusteur de pensée et lui parler. Donc plus ça va, plus on va pouvoir communiquer avec lui.
Alors, pour rester dans ce point zéro, c'est déjà par le pouvoir de l'intention, d'arrêter de donner notre énergie à droite ou à gauche, hein. On en a déjà parlé. C'est laisser la vibration descendre, d'écouter cette voix justement de l'ajusteur de pensée. Quand on a des pensées dans la tête qui arrivent, des pensées qui viennent de l'astral, on coupe. Et par notre intention, par notre volonté, on dit stop, stop. Je me remets au point zéro. Stop, je ne donne pas mon énergie à cette pensée parce que je sais qu'elle ne m'appartient pas. Je ne rentre pas dans ce circuit pour aller alimenter telle mémoire morte, tel souvenir qui n'a aucune raison d'être. Je coupe, je dis stop. C'est souvent, en fait, vous imaginez chez vous, c'est comme si vous laissiez toutes les portes et les fenêtres ouvertes à nourrir tous ceux qui rentrent chez vous qui sont indésirables. Notre bulle de création, là, elle nous appartient. Et il n'y a personne qui a le droit de venir interférer. Il faut vraiment être bien conscient de ça, que l'astral, que ce soit du bas astral, donc toutes les énergies et toutes les pensées négatives, comme la jalousie, la culpabilité, la honte, la colère, font partie du bas astral. On décide de ne pas nourrir ça. C'est relativement facile. En revanche, le haut astral, c'est déjà plus difficile parce que certaines entités du haut astral nous ont montré la lumière et l'amour, hein, comme des wow, une vibration très très haute, mais qui est fausse, c'est vide, c'est creux, il n'y a rien derrière. C'est juste donnant, donnant. Et là, on comprend que ce soit d'un côté ou de l'autre, on en a déjà parlé, ce sont les mêmes créatures, les mêmes entités. Alors maintenant qu'on a bien conscientisé ça, c'est vraiment à chaque moment de dire « Ok, stop, ça ne m'appartient pas, je laisse ». Il y a une situation, il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose, il y a n'importe quoi, il y a une mémoire morte qui remonte, je dis stop. Si vraiment la mémoire remonte pour être transmutée, on le sent. Et dans ces cas-là, on va aller travailler cette mémoire. Ça peut être récurrent, ça peut être quelque chose qui va venir vibrer dans nos émotions. Alors on travaille la mémoire. On se place en tant qu'observateur. Observateur, toujours pareil, on se place au point zéro. Vous pouvez visualiser, je ne sais pas moi, une balance par exemple, qui est parfaitement en équilibre. Voilà, l'équilibre par là, vous vous situez au niveau du cœur, ça s'ouvre, et là, tout est juste, tout est parfait. Je suis placée au niveau du point zéro. Dans ma colère, je me situe au point zéro. Dans telle situation, je me situe au point zéro. Et là, vous laissez faire les choses. Vous laissez les énergies. Alors, ça peut, par exemple, très bien accueillir. Vous faites face à votre souffrance. Et vous évacuez. Vous observez. Vous pouvez aller chercher cet enfant qui était vous, qui a vécu cette situation, qui a souffert. Vous permettez à l'énergie divine de descendre et transmuter ça. Vous laissez
Vous laissez la vibration descendre sans mentaliser en fait. Vous laissez les choses se faire. Euh, comme une situation qui avait besoin d'être vécue, parce qu'elle vous a justement permis de voir, permis d'évacuer, permis de voir quelle était la blessure derrière qui avait besoin d'être nettoyée. Il y a beaucoup aussi de douleurs physiques en ce moment. En fait, les corps inférieurs ont tous besoin de s'alléger. Ça, vous pouvez vraiment le visualiser. Le corps physique a besoin d'être le plus éthérique possible, le plus aéré possible. Donc c'est vraiment au niveau de votre alimentation, au niveau de, évidemment que la respiration, hein, c'est pas par hasard qu'on nous masque, hein. Faire rentrer l'air pour aller nettoyer, boire de l'eau bien sûr, visualiser tout le système sanguin qui évacue toutes les toxines, au niveau énergétique aussi, au niveau vibratoire, augmentez la vibration, chantez, dansez, faites des choses en joie, au niveau émotionnel, pareil, hein, de libérer vos émotions. S'il y a des émotions qui sont restées bloquées à cause de telle mémoire qui stagne, qui a cristallisé quelque chose, allez libérer ça. Soyez observateur de la situation et pardonnez. Le pardon, c'est quoi? C'est la part qui ne nous appartient plus, qu'on donne à l'univers, au cosmos, à l'énergie cosmique, à la source. Allez libérer ça. En fait, on peut vraiment voir du sel, encore une fois, ou quelque chose de... Voilà, vous voyez ça par exemple. Ça s'est cristallisé. À l'origine, c'était liquide. Après, là, pour aller sortir tout ça, là, vous voyez, ça prend quelque chose de dur, un marteau, quelque chose. Donc ne laissez pas les nouvelles émotions venir se cristalliser. Durant la journée, s'il y a quelque chose, paf, il faut évacuer directement. Donc quand il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui a été cristallisé comme ça, s'apprendre, d'aller chercher, d'aller revivre la situation et interroger votre ajusteur de pensée justement. Comment aller sortir ça? Comment qu'est-ce qu'il faut comment aller libérer ça? Puis vous aurez votre réponse à l'intérieur de vous. Les pensées ne nous appartiennent pas. Tout ce qui est dans la réflexion, c'est astral. Alors on peut choisir à un moment donné de mettre un croquis, de mettre quelque chose en forme, de structurer quelque chose. Ok, à ce moment-là, je me connecte à mon soi divin et je fais descendre l'information, je fais descendre le savoir et je mets en forme directement, en connexion directe. C'est votre choix, c'est vous qui l'avez décidé. Alors que quand on est toujours dans le mental, dans la réflexion, et toujours à se demander mais pourquoi lui il a fait ça tel jour, là c'est l'astral. Vous voyez la différence? Il faut vraiment maintenant apprendre à discerner l'un ou l'autre. Là c'est pour ça que ma vidéo elle est un peu, elle part un peu dans tous les sens, parce que justement je structure rien. Et que je suis comme vous, je suis en apprentissage. Je suis en apprentissage de faire descendre les choses. Parfois, j'ai mon mental qui revient, qui dit bah, qu'est-ce que tu dis là, ils ne comprennent pas. Ok, je lâche, je ne veux pas de ça. Comprendre qui
enfin comprendre qui voudra comprendre. Je suis désolée si c'est un peu décousu. C'est parce que j'intègre aussi des choses nouvelles. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à écrire, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oh, il y a sur le masculin, le féminin aussi. Ah, ça c'est intéressant. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Le discernement amène à un certain jugement, mais sans avoir besoin de le polariser. Ni bien ni mal, c'est une évaluation. Et on peut dire j'énergise la situation ou je ne l'énergise pas. C'est ça le discernement, c'est aussi lié au point zéro. Voilà, il y a une situation qui se présente. Je fais appel à mon intelligence supérieure, à mon discernement, pour aller dans une direction ou dans une autre. Mais je ne vais pas passer une heure à juger pour savoir que la direction que je n'ai pas choisie est bonne ou est mauvaise. Moi, par mon discernement, par mon état de conscience au moment présent, je vais prendre une décision d'aller dans un sens, mais sans énergiser l'un ou l'autre par mon jugement, vous comprenez? Sans polariser. Et là, je deviens invisible pour l'astral. On avait déjà parlé des points d'accroche pour les entités. Plus vous êtes invisible, plus vous êtes dans le non-jugement, plus vous arrêtez de polariser, moins elles auront d'emprise sur vous. Donc, il se passe ce qu'il se passe en ce moment. D'accord? Avec le nouvel ordre mondial, avec les vaccins, avec les masques, peu importe. Restez équilibré dans ce point. Vous pouvez trouver des protocoles à vous dire, une petite phrase, quelque chose, si vous le sentez comme ça. Ce n'est pas pour ça, encore une fois, que vous allez accepter l'inacceptable. Mais vous avez compris que ce soit l'ombre, la lumière, les ténèbres ou vraiment la fausse lumière, tout ça c'est un filtre. Et que nous, on a besoin, c'est pas le mot, on a la volonté de passer au-delà du filtre pour aller rejoindre le plan morantiel, pour nous reconnecter à nos corps divins. Et pour ça, notre ajusteur de pensée, notre accompagnant va nous aider à être le plus droit possible pour que cette vibration puisse descendre et que nous puissions. Et pour ça, notre ego doit être transparent, vibrant, libre. Donc il n'y a plus de réaction par rapport à la jalousie, par rapport à l'envie, à la haine, à la colère, etc. Voilà. Vos émotions vous appartiennent. Ce n'est pas à l'astral de venir interférer dans vos émotions, ni dans votre mental, ni dans votre physique. Rien du tout. Les 4 corps inférieurs, maintenant, ça vous appartient. Voilà. Donc, c'est le pouvoir de l'intention. Je coupe, je stoppe avec telle chose. Je suis souveraine dans ma vie. Voilà. Alors, l'ajusteur de pensée, j'aimerais bien que Gaëlle nous en parle un petit peu plus. Je pense qu'elle le fera dès qu'elle sera OK pour ça. En attendant, voilà, faites votre travail. C'est long, c'est un long processus. C'est un long processus parce que l'astral va toujours venir nous chercher. Que ce soit, en fait, c'est toujours des choses extérieures qui viennent nous chercher. Ça peut être, encore une fois, dans les films, dans la musique, voilà, il y a un groupe de copains qui nous invite à faire un pas, de couper tout ça. Je dis juste d'être toujours centré et de ne pas se laisser avoir dans un mouvement. Le mouvement, vous le vivez de façon cosmique, pas de façon astrale. Ça, c'est important.
Bon, je pense que c'est tout. Qu'est-ce que... Alors, l'ego, à travers sa psychologie, ralentit le processus évolutif. Il trouve toujours une excuse pour ralentir. Voilà. Donc, l'ego a vraiment besoin d'être éduqué. Pour les croyances, encore une fois, le système de croyance, de programmation est imprimé dans le mental. Donc, il faut aller nettoyer tout ça. Alors, il y a des exercices il y a des exercices pour casser ça aussi. C'est déjà dans votre journée. Vous pouvez tout chambouler. Je ne dis pas de commencer votre journée avec un dîner, mais presque. Changez vos habitudes. Cassez votre mental. Alors, vous pouvez faire des choses, inverser les choses, inverser vos habitudes. Ça coupe tout le temps ma vidéo, je sais pas, j'ai plus de mémoire pleine, je sais pas ce qui se passe. C'est pas grave, je vous fais des gros bisous. Et puis si vous voulez des consultations ou un accompagnement avec Gaëlle et Isabelle, vous m'appelez, vous m'envoyez un petit message. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Merci.